Bonjour, nous sommes toujours sur ce magnifique parc de la Navale où la vue sur la mer est absolument sublime. Je vous propose, pour démarrer cette deuxième partie de notre hebdo, d'aller à la rencontre d'une femme d'exception qui est Catherine Chabot. C'est la première navigatrice qui a fait le tour du monde en solitaire et sans escale lors du Vendée Globe 96-97. Elle a maintenant un nouveau challenge qui est la protection de la mer, des fonds marins et du littoral. Elle est venue à la rencontre des Sénois. Je vous propose de découvrir son portrait. Essentiel au maintien de la vie sur Terre, les océans recouvrent 71% de notre planète. Étant devenue fragile, Catherine Chabot fait un tour de France pour trouver des solutions pour le climat. Alors ce Tour de France des solutions pour le climat, il a commencé le 1er avril à Monaco, nous avons fait escale à Nice. C'est quoi notre ambition? On a deux axes. Mobiliser les acteurs des territoires, et qu'ils soient économiques ou collectivités territoriales ou associatives, etc. Et en même temps montrer que ces territoires se mobilisent déjà, qu'il y a déjà des acteurs qui aujourd'hui cherchent et mettent en œuvre des solutions pour répondre aux enjeux climatiques. Plus de 25% du CO2 émis chaque année est absorbé par l'océan. Rappeler le rôle primordial de celui-ci dans les climats et montrer les littoraux qui concentreront 80% des habitants en 2050 sont les objectifs. À chaque escale, on mobilise et on valorise les solutions, soit au travers de conférences, soit aussi en réalisant, moi je reprends ma casquette de journaliste, des reportages, on va interviewer les gens et cet après-midi on va visiter on va visiter quoi, Jean-Renan? L'échangeur. On va voir comment fonctionnent les échangeurs thermiques. Et comme vous le soulignez, la mer est aussi porteuse de solutions. C'est un des messages forts aussi qu'on veut faire passer avec la plateforme Océan et Climat. Durant son tour de France, Catherine Chabot échangera des solutions d'avenir pour lutter et s'adapter au changement climatique. Des enjeux économiques, démographiques et environnementaux majeurs. Une autre femme d'exception dans un tout autre domaine, les arts plastiques. Et cette femme, c'est Carla van der Werf. Si ses racines sont hollandaises, elle est venue un jour dans le Var et ne l'a plus jamais quitté, au point de prendre la nationalité française et de s'installer définitivement à Carnoul. Elle a choisi un lieu magnifique pour exposer ses œuvres, c'est le Fort Napoléon. Des sculptures, des peintures, des dessins. Elle nous offre de salle en salle ces nombreuses palettes de son immense talent. Elle est au Fort Napoléon jusqu'au 21 juin. N'hésitez pas, allez la voir, ça vaut le détour. Des Pays-Bas où elle est née, Carla van den Werf est venue un jour en France, y tombant amoureuse de la Provence. Elle s'y est installée. Mieux, elle a pris la nationalité française et a élu domicile à Carnoul. Femme on ne peut plus cultivée, elle se passionne pour la littérature, les langues, l'art-thérapie, la peinture, la sculpture. Depuis 2014, elle a exposé tout azimut dans le Var, de Toulon à Sifour, de Saint-Cyr à la Garde, d'Olioul à Hyères, en poussant tout de même par Paris et bien sûr les Pays-Bas. Aujourd'hui, elle s'est installée jusqu'au 27 juin à la galerie La Tête d'Obsidienne au Fort Napoléon de la Seine, où nous l'avons rencontrée. Je vous propose maintenant de découvrir l'Union des aveugles civils du Var. C'est une association toulonnaise qui a pour but la défense des intérêts des aveugles, mais aussi l'amélioration de leur sort dans les activités sportives, telles que l'escalade, que nous allons ensemble aller découvrir à la mairie de la Seine, dans la salle Léry, où ils ont monté un superbe mur d'escalade. Et si nous aussi, nous allions monter ce mur avec eux, ça vous dit? On y va!
Bonjour, je m'appelle Bernard Massoni, je suis initiateur escalade et je consacre mon temps et je peux dire mon énergie à une association qui s'appelle UACV, Union des aveugles civils du Var. Et depuis 6 ans, j'entraîne une équipe pour l'escalade de déficients visuels. Nous avons la chance, puisque la mairie de la Seine nous accorde des créneaux dans cette magnifique salle d'escalade qui s'appelle la salle Léry. Et donc, 2 fois par semaine, je viens entraîner ces personnes, dont 2 personnes à la compétition, puisqu'elles ont un niveau qui est légèrement supérieur aux autres. Et nous en avons une qui a été admise en équipe de France handisport escalade. Donc nous en sommes très fiers. Voilà. Sinon, l'escalade, c'est tout un art de vivre. C'est un sport qui est praticable par tous. C'est un sport qui permet de se dépasser. C'est un sport qui permet de prendre confiance. Et c'est un sport qui permet de donner de l'espoir et de s'éclater. L'escalade est un sport très ludique. Il n'en reste pas moins que c'est un sport extrêmement dangereux. Surtout avec des personnes déficientes visuelles. Donc ça demande de ma part et des personnes qui m'aident à encadrer, ça demande énormément de concentration, énormément d'attention et il faut être vigilant sur tout. Vérifier sans arrêt, parce que même si ces gens aujourd'hui ont la capacité de se débrouiller tout seuls, et c'était mon but à l'origine, ils sont capables d'assurer, ils sont capables de descendre, ils sont capables de grimper tout seuls, mais malgré tout, je suis toujours derrière et j'ai toujours l'œil partout. C'est un minimum parce qu'on parle, une attention, en plus ce sont des gens qui n'y voient pas, donc la sécurité c'est mon premier objectif. Le deuxième, eh bien, c'est leur permettre de se dépasser, de se faire plaisir et surtout de progresser. Donc là, nous sommes dans une phase de plaisir. Jusqu'à maintenant, depuis des années, c'était un petit peu difficile, mais maintenant, chacun éprouve énormément de plaisir. Et là, c'est quand même encourageant pour l'animateur que je suis, et pour l'équipe et pour l'association. Nous sommes le seul club de la région à faire de l'escalade à des déficients visuels. Et le travail aidant, nous avons cette année une jeune femme qui a été admise au stage d'équipe de France escalade handisport. Donc si vous avez envie de pratiquer ce sport, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Et voilà, notre hebdo est terminé. Et oui, déjà, nous espérons que nos reportages vous auront intéressé. Nous nous retrouvons donc avec grand plaisir pour un prochain hebdo. Et on se dit donc à très bientôt.